Commémorer le rôle joué par les chansons de libération dans le mouvement anti-apartheid, c'est l'objectif que s'est donné la municipalité d'Itwekwini en Afrique du Sud. Pour y parvenir, elle a financé un album de chansons de protestation interprété par l'ancien président sud-africain Jacob Zuma, un contrat d'enregistrement qui suscite la controverse. Cela pourrait être un meilleur choix de carrière pour lui, donc je pourrais acheter son album. Avec l'argent qu'il se fera, il ne pourra pas le donner à ses épouses, mais remboursera l'argent des contribuables. Si le projet a suscité des réactions mitigées de la part des citoyens et a scandalisé le parti de l'opposition, l'Alliance démocratique, qui y voit un gaspillage de fonds publics, pour les autorités locales, il s'agit de faire la promotion de la culture et du patrimoine. Il y a environ 80 ans, 90 ans de toute l'histoire de la lutte de libération que nous avons perdue parce que ces chansons n'ont jamais été conservées. Alors ces 3 dernières années, nous avons essayé d'engager de nouveaux musiciens pour les faire revivre. Nous avons ensuite découvert qu'ils ne pouvaient pas être dans le personnage parce qu'ils ne comprenaient pas l'atmosphère qui régnait à ce moment-là. Ils ne comprenaient pas l'arrière-plan. Pour eux, il s'agissait simplement de chanter alors que pour nous, nous voulions aussi capter l'atmosphère. Pour rappel, au cours de la lutte contre le régime de la minorité blanche en Afrique du Sud, les chansons ont joué un rôle vital en mobilisant le soutien populaire et en boostant le moral des manifestants. Pour les autorités locales, cet album fait partie des mesures de préservation du patrimoine culturel du pays.